Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. On peut lire ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Dieu, des villes que tu as ramassées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour les jugements. Il juge le monde avec justice, il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge les sangs et se souvient des malheureux, et n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la vie de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace les méchants dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car les malheureux ne point oubliés à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, mais que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, et que sur moi descende la
qu'un fait nouveau, qu'un fait nouveau salut humain par ton amour à moi, ton amour par ton amour humain, c'est qui n'est pas oh oui, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils des dieux, oh, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être pour l'éternité. Oh oui, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon cœur, tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, oui, ô divin roi, oui, source, c'est le vie de paix d'amour vers toi, je crie la nuit et jour, entends ma plainte, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, sois mon seul bien, oui, du mal perfide, oui, oh, gardez-moi, viens, sois mon guide, oui, cher.
toi, Alléluia, brille des cieux, oui, source, source de vie, de épée d'amour, oh, vers toi, je crie, la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, sois mon seul bien, oh, voici l'aurore d'un jour nouveau, les ciels s'édorent d'un feu plus beau, oui, Jésus s'apprête, oui, pourquoi j'ai mis lèvons nos têtes, oui, va venir, oui, source de vie, de paix d'amour, vers toi, je crie, la nuit, les jours, entends ma plainte, oui, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Que tout un chacun dise mon Seigneur, oh Dieu, pour commencer les services, nous sommes venus devant ta face, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous attendons à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous venons, Seigneur, de les chanter. Tu es les sources de vie. Seigneur, c'est vers toi seul, Père, que nos âmes sont tournées, que nos esprits sont tournés, Seigneur. Pardonne-nous, aide-nous, Seigneur, à marcher. Dans nos pleurs, Seigneur, dans nos gémissements, Seigneur, nous tournons vers toi. Accorde-nous ta grâce, Père. Assiste-nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, est-ce qu'en toutes choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté puissent te revenir. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta maison pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'écouter. Donc tu avais dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, pardonne nos manquements, ne nous regarde pas sous cela, Seigneur. Laisse que ton sang précieux, Père, puisse nous couvrir pour ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous nous confions à toi.
Nzambe tata na biso za lekolo mokonzi Yesu Kristo tobelemi lisusu Seigneur na poko na sika Seigneur liboso elongi na yo po ete nkolo tokoka koyoka liloba na yo Seigneur yoyaki na mokili oyo pe opesaki bomoi na yo ezalaki po ete oyo nyonso akondima Seigneur na nzela na yo akoka kozwa bomoi na seko Seigneur Jésus toye na poko na sika Seigneur tika etolibisa mabonga na biso nyonso ekina nasemakila na Seigneur opesa biso lisosoli ya molimo Seigneur wakosunga biso nkolo to wakoyeba ete tozala mokili oyo te kasi tozali ya yo Seigneur na bomo nkolo likoka biso bando Seigneur sola na biso kita Nzambe lolenge nyonso kitaka o Seigneur nyonso wakozala mpona kengo mpe okona yo sasa yepi tosanjola komona mosantu kita na banzembo mpe kolo o Nzambe na ngai oza na bomoi omitalisa Seigneur sunga biso kamba biso nkolo tikete na manso kengolo kuma sanjola ezonga epai na yo bambola libota na yo badzwani na mokili mobimba esika nyonso badzwani Seigneur na baye baza na biso elongo na nzela ya basinga pe bamisusu Nzambe baza na bokipasio na bango misusu nkolo pambola bango tikete mwasi na libala Seigneur motema na ye evanda kimia te Seigneur kasi punza mpona bokonzi na yo tikete na manso komo mosantu ekomisama na bomokolo tobondeli boye na malobo moke kondimaka ete yo yanolaka te so bato babebele to basengi mingi kasi elobami ete moyo mosantu oyo azali moto ya mosala ya tata oyo nkolo na ngai la voix de Dieu ye akokota na action pe akobimisa oyo ezakati na motema pe akoloba mo epai ya tata po ete tata akokisa na kati ya mitema na bana na ye na bomo nkolo tomitiki na maboko na yo tikete na manso kembala koma sanjola ezonga epai na yo kombo eleki bakombo nyonso tobondeli boye na kombo akonti na biso mpe bikisi na biso Yesu Kristo amen. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. J'ai désiré voir ta face. Quand ton regard s'est posé sur moi, ta grâce
combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce, oui, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. J'étais perdu dans les péchés, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé les prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. On va chanter Ville de perles et de lumière. Alléluia. Question un peu de faire une petite louange pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ville de perles et de lumière. Oh, existence sur les autels. Oh, personne n'a encore sur terre plus content que sa splendeur. Oh la la la, l'amour est clair. Oh, éclaire le ciel, c'est à l'agneau. C'est à l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire. Oh, c'est
message de William Branham intitulé Israël à Kadesh Barnea, prêché le 28 mars 1953 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Dans le livre des Nombres vers lequel nous sommes dirigés hier soir, nous avons 4 étapes, 3 étapes du voyage du pèlerinage des enfants d'Israël à examiner cette semaine, typifiant, comme nous croyons en typologie, typifiant la nouvelle Église par l'ancienne. Eux dans le naturel, nous dans le spirituel. Le Seigneur nous a rencontrés. Nous sommes retournés à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et puis à l'esclavage en Égypte. Alors hier soir, le Seigneur nous a bénis et nous les avons fait sortir, les amenant jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au rocher frappé, se tenant là devant Dieu. Maintenant, ce soir, nous les amenons à Kadesh Barnea, jusqu'au siège de jugement, devant l'autel des reins, ou le serpent des reins plutôt. Demain soir, le Seigneur voulant, nous les retrouverons dans la patrie. Oh là là, sortez, nous allons traverser le Jourdain demain, le Seigneur voulant. Josué leur dit, rassemblez-vous maintenant, nous allons passer de l'autre côté. Maintenant, juste avant, vous savez, il n'y a pas un seul d'entre nous, ni un prédicateur qui n'ait Dieu dans son cœur et qui, lorsqu'il regarde les Écritures, n'ait pas un peu peur. Est-ce que je fais les choses par moi-même, ou bien le Saint-Esprit est-il là pour me conduire? Alléluia. Souvenez-vous que la semence qui a été semée, sans aucun doute, elle lèvera quelque part. Et nous voulons que cela soit la semence de Dieu toute réelle et non adultérée. Amen. Et qui soit semée dans le cœur des gens. Car un de ces jours, je devrais me tenir au jugement et rendre compte de ce que j'ai dit et fait dans cette vie avec vous. Si je vous égare, alors je serai considéré comme un trompeur. Et certainement, je ne veux pas faire une telle chose, pas volontairement. Juste avant que nous prions sur la parole, vous savez, la Bible dit que lorsque Jean le vit dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il vit le livre, et il était scellé sur le dos, le devant et l'arrière, et aucun homme dans le ciel et aucun homme sur la terre, ni aucun homme sur la terre n'était digne de prendre le livre, ni même de le regarder. Et alors un agneau qui avait été immolé depuis la fondation du monde vint et l'a pris de la main de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et les anciens crièrent, tu es digne. Amen. Maintenant puisse cet agneau ce soir venir et ouvrir la parole. Amen. Nous ne pouvons pas ouvrir les pages, mais nous avons besoin de l'agneau de Dieu pour ouvrir la parole. Inclinons nos têtes. Frère Junior, conduisez-nous dans un mot de prière, si vous le voulez bien, pendant que priez que Dieu nous ouvre sa parole, si vous voulez. Frère Junior, prie, note de l'éditeur. Très bien, le Seigneur vous bénisse maintenant. Allons pour commencer ce soir dans Nombre, le chapitre 13. Nous commençons là, et alors nous continuerons. Je vais simplement essayer de ne pas faire comme j'ai fait, de vous garder bien longtemps. Mais cette fois, je vous laisserai partir le plus tôt possible. Dès que le Saint-Esprit dira que c'est assez, alors nous nous en irons. Demain matin, maintenant rappelez-vous, l'école du dimanche à 9h30. Et vers 4 ou vers 10h, nous répondrons aux questions. Apportez vos questions, apportez-les ce soir. Après le service, donnez-les à l'un ou l'autre des anciens, afin que je puisse les recevoir de l'une ou de l'autre manière pour les questions de demain. J'en ai un bon nombre. Demain soir, ce sera la traversée du Jourdain. Maintenant, nous avons eu 3 étapes. Il y a 3 étapes du voyage. Israël en Égypte, Israël dans le désert, Israël dans la patrie, en Palestine, promise par Dieu des centaines d'années auparavant. Très bien. Nous trouvons alors, en reprenant l'Église pour un petit aperçu, nous avons découvert que Dieu promit à Abraham qu'il le sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle, une alliance inconditionnelle qu'il le sauverait, lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, mais sa postérité promise, Isaac. Abraham avait 11 fils, vous savez, mais un seul d'entre eux était le fils promis à travers Isaac. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans Romains, le 9e chapitre, que tous ceux d'Israël ne sont pas d'Israël, mais
peut-être ne sont pas Israël. Alors nous répondrons aux questions. Apportez vos questions, apportez-les ce soir. Après le service, donnez-les à l'un ou l'autre des anciens, afin que je puisse les recevoir ou de l'une ou de l'autre manière pour les questions de demain. J'en ai un bon nombre. Demain soir, ce sera la traversée du Jourdain. Maintenant, nous avons eu 3 étapes. Il y a 3 étapes du voyage. Israël en Égypte, Israël dans le désert, Israël dans la patrie, en Palestine, promise par Dieu des centaines d'années auparavant. Très bien. Nous trouvons alors, en reprenant l'Église pour un petit aperçu, nous avons découvert que Dieu promit à Abraham qu'il le sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle, une alliance inconditionnelle qu'il le sauverait, lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, mais sa postérité promise, Isaac. Abraham avait 11 fils, vous savez, mais un seul d'entre eux était le fils promis à travers Isaac. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans Romains le 9e chapitre que tous ceux d'Israël ne sont pas Israël, mais à travers Isaac sera nommé pour toi une postérité. Maintenant, alors Dieu, à travers Isaac, représente Christ. Nous remarquons que Christ était en Abraham, Christ était en Isaac, Christ était en Jacob, Christ était en Joseph, Christ était en Moïse. Christ dans tout l'Ancien Testament, si nous avions le temps, ici il y a 7 ans, la semaine passée, ces derniers mois nous avons pris le livre de l'Exode d'un bout à l'autre, en prenant des types partout, même les eaux de séparation, la génisse rousse, elle ne pouvait pas être brune, elle devait être rousse, aucun défaut en elle, elle devait être brûlée, et alors cela aboutit aux eaux de séparation, et cela devait asperger le peuple après qu'ils eussent péché et fussent sortis du camp. Comment l'hysope et le bois de cèdre, et tout cela mis ensemble, comme le bois du tabernacle, comment l'autel d'airain, la cuve, le pain de proposition, chaque chose était dirigée vers Christ. Et en lui, nous sommes complets en Jésus-Christ. Maintenant, combien notre leçon de ce soir est merveilleuse. Comment Dieu a donné Israël comme un type, une ombre préalable de ce qui serait. Maintenant, nous découvrons donc que même après 400 ans, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, mais en sortirait par sa puissante main. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu fait que sa parole soit toujours vraie. Les vieilles roues prophétiques et les dents de la roue dentée de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Elles arrivent droit à leur place. C'est la raison pour laquelle ce soir, en étudiant cet exode de l'Église, je crois que nous sommes de nouveau en exode. Je crois que Moïse, étant un parfait type de l'organisation de l'Église qui a manqué Dieu, représente l'Église dans ses échecs envers Dieu. Et Josué, le nouveau conducteur, et Josué qui traversait Israël de l'autre côté jusqu'en terre promise. Parfait. Si nous y prêtons attention, comment Dieu agit là-bas en ces jours-là. Tout allait bien. Ils pensaient qu'ils étaient installés pour toujours. Mais lorsque le temps de la promesse approcha, vint un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Les choses commencèrent à aller différemment. Et c'était le temps pour une délivrance. Le peuple commença à gémir et pleurer, et alors Dieu descendit les délivrer. Comme c'est parfait. Et alors il envoya un homme. Un enfant était né, un enfant particulier, et il fut élevé d'une façon particulière, mais Dieu avait sa main sur lui. Moïse, comment il fut caché dans les joncs, né dans un temps de persécution, tout comme Christ, né un enfant juste à propos, tout comme Christ, et il était né dans ce monde pour être un libérateur, tout comme Christ. Et oh, son œuvre, comment il était un législateur, montant sur les montagnes où il resta 40 jours, puis en redescendit avec la loi, et lui, son grand défaut était un caractère colérique, et il brisa les commandements, il remonta, montrant que cette prêtrise devait mourir, disparaître. Alléluia. Tout comme Jésus alla dans le désert 40 jours, et lorsqu'il en sortit, lui, Jésus, Satan le rencontra juste sur son point faible, comme il le fit pour Moïse. Le point faible de Jésus était la faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il savait
qu'ils n'avaient pas rencontré Moïse alors. Ils savaient qu'ils se trouvaient en face de quelque chose de plus que Moïse, car Jésus connaissait la parole. Amen. Et s'il y a quelque chose que l'Église devrait savoir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Comment rassembler ces éléments et l'appliquer à votre cœur. Car ceci est le jour, frère. Et vous en serez témoins. C'est un jour de isthme. J'ai étudié la Genèse maintenant depuis 2 ans. Ce qui concerne la Genèse, c'est le commencement, le départ, le chapitre des semences. Et vous remarquerez que toutes ces sectes de nos jours ont leur commencement dans la Genèse. Ils ont eu leur début là-bas dans la Genèse. Et se terminent ici dans les derniers jours. Par exemple, beaucoup d'entre eux, comment cette religion formelle commence en Caïn, comment cela continue à se développer, continuer par les fils de Noé, de Cam, il eut Nimrod. Nimrod construisit la tour de Babel. Babel continue jusqu'au temps du roi Nebuchadnezzar et jusqu'à l'Apocalypse, Babylone. Comment cette petite semence, comment ça il y a longtemps à l'est des portes d'Éden, continuant et finissant, toutes les sortes de sectes et autres commencèrent là-bas, allant jusqu'à leur fin. Maintenant, il n'en tient qu'à nous de regarder. Attention, soyez bien établis sur la parole. Beaucoup de choses non scripturaires arrivent aujourd'hui. Regardons l'Écriture. Soyons sûrs que là où nous sommes, nous avons raison. C'est ce que nous avons essayé d'enseigner cette semaine. La plus grande chose que je puisse trouver contre l'Église aujourd'hui, c'est la peur. Tout le monde a une peur terrible de quelque chose. De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, il devrait être heureux, libre de soucis. Juste comme ces garçons ont chanté là, et le frère qui a témoigné là-bas, simplement libre. Il n'y a rien qui puisse vous faire du mal, ni les choses présentes, ni les choses futures. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Dieu l'a promis. Il a appelé par élection. Il a mis son Église en ordre. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous n'êtes pas venu à Dieu parce que c'est vous qui le vouliez. Vous êtes venu parce que Christ vous a appelé. Dieu vous a appelé. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors, je lui donnerai la vie éternelle. Pas seulement qui dure une semaine d'un réveil à un autre, mais qui dure toujours. La vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là. Si ça n'enlève pas le vent des voiles de Satan, je ne sais pas qui le fera. Vous dites, comment le savez-vous? Je dis, Jésus l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Jésus l'a dit. Cela règle la question. S'il l'a dit, je le crois. Il dit en Jean 5, 24, c'est ma marotte. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est vraiment facile, Frère Branham. Aucun homme ne peut croire que Jésus est le Christ dans son cœur, être le même homme qu'il était avant. Il ne le peut pas, non monsieur. Comme j'ai dit hier soir, boire, fumer, jouer, toutes ces choses, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas un péché de jouer, ça n'en est pas. Jouer n'est pas un péché, plutôt. Fumer n'est pas péché, boire n'est pas péché, jurer n'est pas péché. C'est un attribut du péché. Parce que vous êtes pécheur, c'est la raison pour laquelle vous faites cela. Si vous étiez un chrétien, vous ne le feriez pas. Il dit, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Pas en lui. Ainsi maintenant, vous êtes soit vous ne pourrez jamais voir un demi-chrétien. J'ai demandé à quelqu'un l'autre soir, je lui ai dit, êtes-vous chrétien mon frère? Il dit, je suis un assez bon chrétien. J'ai dit, non, vous ne l'êtes pas. Il n'existe pas d'assez bons chrétiens. Combien ont déjà vu un homme saoul et sobre à la fois? Personne. Combien ont déjà vu un oiseau noir blanc? Personne. C'est soit, vous n'avez jamais vu un pécheur qui soit en même temps un saint. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes d'un côté de la barrière ou de l'autre. Et maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. Et il n'y a rien en vous. Toutes les choses anciennes ont passé et il n'y a que la fontaine. De l'eau amère et de l'eau douce ne peuvent provenir de la même fontaine. Voyez-vous? L'arbre est reconnu par le fruit qu'il porte. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il y a bien longtemps, tous les méthodistes pensaient, mon Dieu, nous l'avons, nous pouvons crier. Après les jours de Luther, ils pensaient que parce qu'ils criaient, ils l'avaient. Je crois aussi dans le fait de crier, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai, c'est l'attribut montrant que je l'ai.
La Pentecôte est venue, on parlait en langue, on disait, oh, maintenant nous savons que nous l'avons. L'aviez-vous? Vous devez avoir changé d'avis maintenant. Ce n'est pas cela. Vous découvrez que ce n'est pas cela. Oh, mon frère, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que l'Église rachetée de Dieu soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Voyez-vous, voici ce que c'est. Et depuis, par la foi, j'ai vu le fleuve que tes sanglantes blessures alimentent. L'amour rédempteur a été mon thème et il le sera jusqu'à la mort. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et si j'ai donné tous mes biens pour la nourriture des pauvres, cela ne me sert de rien. Et quand j'aurai la puissance pour faire déplacer les montagnes, et ainsi de suite, cela ne me sert de rien. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et où il y a la connaissance, cela disparaîtra. Mais lorsque le parfait amour sera venu dans le cœur humain, tous les démons de l'enfer ne seront pas capables de le remettre. Amen. Si ma femme me respectait parce qu'elle avait peur de moi, je ne serais pas, j'aurais peur de la quitter. Mais elle m'aime. Elle a confiance en moi parce qu'elle sait que je l'aime et elle m'aime. Maintenant, lorsque je pars, je ne dois pas dire, maintenant, Madame Branham, je vais te donner toute une série d'ordres ici auxquels tu devras obéir. Tout un tas de commandements. Tu ne regarderas pas un autre homme, tu ne feras pas ceci, ou Eh bien, c'est automatique. Je l'aime et elle m'aime. Cela règle la question et je vais de l'avant. C'est de cette façon que l'on vit pour Christ. Alléluia. Vous l'aimez simplement de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, et vous continuez, c'est tout. Aucun mal ne peut se manifester, c'est juste. Parce que là-dedans, à toute chose, vous êtes mort. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là-dedans par le Saint-Esprit. Comment le diable va-t-il pouvoir vous avoir? Non. Prenez un wagon. Ils vont commencer à le charger sur la voie ferrée. Beaucoup d'entre vous ici, je sais que certains d'entre vous chargent des voitures. Ils iront d'un coin à l'autre, ils demanderont qu'il y en ait tant ici et tant là. Mais avant que la voiture puisse être scellée, l'inspecteur doit venir. Il vérifie tout et veille à ce que tout ce qui y est soit bien rangé, que tout soit prêt. Il va aller vers sa destination. Bien si quelque chose est détaché, s'il a trop peur que cela se casse, il dira « sortez-le et remettez-le jusqu'à ce que ce soit en place ». Et lorsque tout est bien serré ensemble et empaqueté et installé, alors il fera claquer la porte et la scellera et personne ne peut briser ce sceau jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination. Est-ce juste? C'est ainsi qu'il en est quand il est écrit dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. S'il y a un bruit de ferrailles qui se sont desserrées, Dieu le sortira de vous et l'arrangera avant que vous soyez scellés dans le royaume. Chaque homme et chaque femme ici sont le baptême du Saint-Esprit. La seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas reçu, c'est parce que vous ne croyez pas. C'est juste. Le fait de croire. Nous avons pris et prouvé cela cette semaine, qu'Abraham crut Dieu par la foi. C'est juste. Maintenant, c'est une bonne doctrine baptiste de croire Dieu. Frère Tom, vous savez, je pense que vous sortez d'une église baptiste dont on dit qu'il croit en Dieu. Moi aussi. C'est une bonne église dont il vaut mieux ne pas faire partie. Excusez-moi, je ne voulais pas dire cela. Maintenant, juste un moment, ce n'est rien contre les baptistes. Ils ont énormément de bonnes choses. Mais regardez, frère, je les ai entendus à la radio l'autre jour. Un garçon, un bon prédicateur baptiste, essayant de passer par-dessus Acte 19. Il dit, Apollos ne connaissait pas Jésus, c'est donc la raison pour laquelle ils durent être rebaptisés. Oh non, Apollos connaissait Jésus, et il prouvait par la parole de Dieu que Jésus était le Christ. Amen. Et il dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Dieu donna la promesse à Abraham, et il crut la promesse, et cela lui fut imputé à justice, mais il lui donna le signe de la circoncision comme un sceau de la promesse. Alléluia! Vous croyez Dieu par la foi, que vous êtes sauvés et l'avez accepté. Et aussi longtemps que vous faites cela, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un sceau de la promesse qu'il vous a promise.
chair est fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Très bien, nous y voilà. Ce n'est rien où vous avez eu quelque chose à faire vous-même. C'est un don de Dieu. Et lorsque vous croyez correctement, Dieu vous le donne. C'est par la foi. Maintenant, la foi n'est pas la chose même. C'est comme si j'ai une pièce de 25 cents et un pain coûte une pièce de 25 cents. Comme un homme laisse tomber une pièce de monnaie, non de l'éditeur. Je la ramasserai dans un moment. Le quarter, la pièce de 25 cents, n'est pas le pain. Mais avec cette pièce, on achète le pain. C'est ce qui permet d'acheter le pain. C'était justement un demi-penny d'Afrique. Ainsi, je suppose que c'est la raison pour laquelle elle s'est retournée. Très bien. La pièce de 25 cents n'est pas le pain. Cette pièce permet d'acheter le pain. La foi est ce que vous avez en Dieu. Et cela, en reconnaissant Dieu pour votre foi, vous donne le Saint-Esprit qui circoncit le cœur et les oreilles. Est-ce juste? Cela fait de vous une nouvelle créature. Maintenant, Dieu se prépare à délivrer. Nous avons découvert Moïse emmena avec lui son propre fils, qu'il était incirconcis, pour délivrer les enfants d'Israël. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant, et le jeta devant lui en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Vous savez, avez-vous déjà étudié cela de tout près? Moïse avait une humeur colérique. Vous savez, ce qui l'empêcha finalement d'entrer en guerre pour lui, ce fut son humeur colérique. Et Dieu l'avait placé là-bas, et lui avait donné une petite femme à l'humeur explosive elle aussi. Je parie qu'ils ont eu quelques ennuis au fond de ce désert. Pas vous? Dieu sait comment vous amadouer. Ainsi il s'occupa de lui là-bas avec une petite femme, et montra qu'elle coupa le prépuce et le jeta devant lui en disant, « Tu es un époux de sang. » Oh là là! Il savait comment s'occuper de lui, comment faire sortir cette humeur colérique de lui. Très bien. Alors ils continuèrent leur route, et il fit des signes, des prodiges et des miracles. Et remarquez, oh là là, j'ai senti quelque chose me frapper. Regardez comment Jeannette et Jambres, ces deux astrologues, se tinrent là pour accomplir la même sorte de miracle que Moïse et Aaron. Ils les suivaient tout le long. L'imitation. Frère, le monde en est plein aujourd'hui. L'Église en est pleine aujourd'hui. Des imitations charnelles. Il y a une chose pour arrêter cette chose maintenant. Remarquez. L'autre jour, un grand enseignant de la Bible, passant à la radio, dit que la guérison divine était du diable, que le diable opérait des guérisons divines. Je voudrais que vous me trouviez dans l'Écriture où le diable a jamais opéré de guérison divine, où Dieu a jamais promis cela. Dieu dit, je suis l'Éternel, Psaume 103, verset 3, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et Jésus dit, si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé contre lui-même. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas se chasser lui-même. Ainsi, toute guérison, peu importe d'où elle vient uniquement de par Dieu. Et regardez ces magiciens. Ils pouvaient faire venir les poux, mais ils ne pouvaient pas les enlever. Ils ne pouvaient pas guérir. Ils pouvaient accomplir le prodige, mais ils ne pouvaient pas accomplir la guérison. La guérison réside en Dieu seul. Et lorsqu'ils appelèrent les ulcères, les Égyptiens eux-mêmes furent couverts d'ulcères. Et ils dirent, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Je pense à ce doigt de Dieu. Si Dieu pouvait ouvrir un œil aveugle avec son doigt, c'est le doigt de Dieu. Il pouvait faire toutes ces choses. Regardez ce qu'il fit avec son doigt. Il guérit les malades, ressuscita les morts, toutes ces choses, il les fit avec son doigt. Mais lorsqu'il alla chercher la brebis perdue, il n'utilisa jamais son doigt. Il la plaça sur son épaule et il la fit rentrer. Alléluia. Quelle sécurité. Une brebis perdue sur son épaule, pas son doigt. Il ne l'utilisa pas, il utilisa son épaule pour ramener la brebis. Regardez. Puis Dieu, après s'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes, et le dernier signe, nous l'avons vu hier soir, était la mort. Et nous avons découvert que c'est la mort spirituelle dans l'Église, la dernière plaie maintenant. L'Église se desséchant et disparaissant. C'est juste, nous vivons un temps horrible. Comment l'Église, les anciens,
qui avait l'habitude d'avoir réellement la victoire, est en train de perdre la bataille. C'est un temps de mort. Il laisse le sang s'effacer de devant la porte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ils continuèrent leur route jusqu'au rocher frappé. Remarquez, lorsqu'ils arrivèrent à ce rocher, ils avaient un besoin. Maintenant, Moïse frappa le rocher avec la verge. C'est là que nous nous sommes arrêtés hier soir. Il frappa le rocher avec la verge, et la verge était la verge du jugement de Dieu. Et il frappa le rocher, et il y eut une faille dans le côté gauche du rocher. Lorsque les enfants d'Israël eurent faim, ils allèrent là. Et une ruche, une abeille s'était glissée là, elle avait fait une ruche, et ils eurent du miel du rocher. Tout ce dont ils avaient besoin était dans le rocher. Le rocher a suivi l'Église, et le rocher était le Christ Jésus. Lorsqu'ils avaient soif, ils ont bu du rocher. Lorsqu'ils avaient faim, ils mangeaient du rocher. Là où ils allaient, le rocher les suivait. Et le rocher a toujours suivi l'Église. Christ est le rocher qui était dans le désert. Remarquez maintenant, donc, ce même rocher. Pas étonnant que lorsqu'il entra à Jérusalem, ils dirent qu'ils se taisent, que tous se taisent. Il dit, s'ils se taisent, les rochers, les pierres crieront. Qu'est-ce? Cette pierre angulaire principale était venue, descendant en roulant parmi les pierres. Quelque chose devait arriver. Les pierres criaient. La femme qui avait une perte de sang depuis si longtemps, lorsqu'elle parla au rocher, le rocher produisit la guérison. Lorsque Lazare était mort, Marthe parla au rocher et il apporta la résurrection. Lorsqu'ils étaient sur la mer, entourés de tempêtes, et le vieux petit bateau était ballotté par les flots, comme un bouchon de bouteille au milieu de la mer. Une femme m'a dit il n'y a pas longtemps, elle a dit, frère Branham, dit-elle, Jésus n'était rien de plus qu'un homme ordinaire. Elle dit, il était un prophète, mais vous essayez de faire de lui Dieu. Je dis, il était Dieu. Il était soit Dieu, soit un séducteur. Et elle dit, oh, il était un homme bon, il était un philosophe, mais il ne pouvait pas être Dieu, il n'était pas divin. Je dis, il était divin, il devait être divin. S'il était un homme, il serait né d'une naissance sexuelle, mais il naquit d'une naissance virginale. Ainsi, il était le sang de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Elle dit, je vais vous le prouver. Il n'était pas plus que Dieu, pas plus qu'un prophète, et il n'était pas divin. Je dis, si vous pouvez le prouver par la Bible. Elle dit, je vais le faire. Je dis, écoutons votre passage de l'Écriture. Elle dit dans Jean, le chapitre 11, lorsque Jésus est allé ce jour-là vers la tombe de Lazare. Je dis, je m'en souviens. Elle dit, il pleura. La Bible dit qu'il pleura. Je dis, c'est vrai. Je dis, quel rapport y a-t-il avec cela? Elle dit, cela prouve qu'il n'était pas divin, parce qu'il ne pouvait pas pleurer et être divin. Je dis, regardez madame, il était le Dieu homme. Je dis, lorsqu'il descendit là, pleurant, alors qu'il était en train de pleurer, il était un homme. Mais je vous dis, lorsqu'il fit sortir cette petite forme et dit, je suis la résurrection et la vie. Et il parla à un homme qui était mort depuis 4 jours. Son corps était putréfié, les vers rampaient dans le corps et en ressortaient. La corruption connut son maître. Et un homme qui était mort depuis 4 jours se leva sur ses pieds et vécut à nouveau. C'était plus qu'un homme qui parlait, c'était Dieu. Oui, monsieur, il était un homme lorsqu'il était là-haut sur une montagne cette nuit-là. Il descendit, cherchant partout autour d'un arbre pour trouver quelque chose à manger, un figuier, il avait faim lorsqu'il était un homme. Lorsqu'il cherchait sur cet arbre, il était un homme. Mais lorsqu'il prit 5 biscuits et 2 morceaux de poisson et nourrit 5000 personnes, c'était plus que Dieu, plus qu'un homme. C'était Dieu dans cet homme. Oui, monsieur. Vraiment, il était un homme. Lorsqu'il était couché dans ce bateau, et le bouchon était comme un bouchon de bouteille, il dit, oh, je vais le pousser de tous côtés et le faire rebondir. 10 000 démons de la mer jurèrent qu'il le noierait cette nuit-là. Il était un homme si fatigué qu'il ne pouvait bouger. Mais lorsqu'il mit son pied sur le bord du bateau et dit, silence, taisez-vous, et les vents et les vagues lui obéirent, c'était plus qu'un homme. Alléluia. Dieu. Oui, monsieur. Yes, Lorsqu'il Seigneur. mourut au calvaire,
Il cria après la grâce comme un homme. Il était un homme lorsqu'il mourut. Mais lorsqu'il ressuscita le matin de Pâques, il prouva qu'il était Dieu. C'est vrai, il ressuscita des morts. Ce n'est pas étonnant que le poète dit « Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, me justifia, libre à jamais. Il viendra un jour, ô glorieux jour. » Le Dieu homme, Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. On avait affirmé qu'il était un magicien et un devin et un démon et Belzébul et ainsi de suite. Mais il était Dieu Emmanuel, habitant parmi nous, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons vu cela sur une question ce matin, de toute façon. Nous aborderons cela et terminerons demain. D'accord. Continuons. Ainsi ce rocher frappé. Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient au rocher. Maintenant, après tout cela, et les bénédictions et choses semblables, ils murmuraient encore. Ils arrivèrent à l'endroit appelé Kadesh Barnéa. Maintenant, nous voulons étudier cela juste un moment. Kadesh Barnéa était le tribunal du monde en ce jour-là. Cela se trouve au 13e chapitre des Nombres, maintenant. Et inscrivez les Écritures si vous voulez maintenant. Là, il y avait le tribunal. Lisez les chapitres précédents, cela dans votre étude. Nous devons seulement toucher les points importants maintenant, 3 ou 4 jours de réunion de réveil comme celle-ci. Nous ne pouvons pas l'étudier verset après verset. Mais c'était un tribunal. Il y avait un grand puits là, et beaucoup de petits puits sortaient de lui, les affluents ou les sources de cette grande et importante source, Kadesh Barnéa. Un parfait type de l'Église. L'Église est le tribunal. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Israël s'est assemblé là à Kadesh. Et maintenant, Moïse dit ici, le premier verset, 13e chapitre, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je viens de donner aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Maintenant, Dieu ordonna que 12 hommes soient envoyés là-bas, un de chaque tribu, qu'on les envoie là-bas dans le pays de Canaan pour étudier le pays, pour voir si c'était un bon endroit ou pas. Les espions partirent, un de chaque tribu, un de Dan, Azer, de chacune, jusqu'à ce que cela passe 12 hommes. C'est tout à fait l'Église d'aujourd'hui dans mon voyage. Je crois que nous avons voyagé jusqu'à ce que l'Église se tienne aujourd'hui à Kadesh Barnéa, le jugement. Maintenant, Dieu me vient en aide. J'espère que Dieu va m'aider pour vous donner ceci. Cela pénétrera bien et profondément. Envoyez des éclaireurs. Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin parce que Dieu le leur avait promis. Et tout le temps, ils avaient eu des signes, des prodiges et des miracles. Et maintenant, ils sont arrivés juste à la frontière du pays. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout cela, comment je devais les annuler. Je crois sincèrement que, avant que l'Église puisse se trouver dans l'enlèvement, elle doit avoir la foi de l'enlèvement. Nous ne pouvons pas même avoir de la foi pour la guérison divine. Ne parlons pas de foi d'enlèvement. Nous devons avoir une foi qui changera et donnera la vie à ce corps et être enlevé. Je crois qu'il y a une Église en route ce soir, une puissance du Dieu vivant, telle que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jettera comme des éclairs, et une Église sort de tout cela. Pas un psychologue, pas de ce vernis, de ce semblant de foi, mais une réelle, véritable, authentique Église du Saint-Esprit, ointe et appelée hors d'heure. Amen. Ils se tiennent là à Kadesh Barnéa. On leur dit, allez de l'autre côté. Le pays nous a été donné par Dieu à travers notre Père. Il y a plusieurs centaines d'années. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu nous a conduits sûrement durant ces 60 et quelques kilomètres en Égypte jusqu'à la frontière à Kadesh. Ils devaient y arriver après quelques jours. Mais souvenez-vous, à cause de leur incrédulité, ceci les fit errer pendant 40 ans. L'incrédulité. Remarquez, c'est de l'Église que je parle sous forme de parabole. Ce qu'était l'ancien, voilà ce qu'est le nouveau, d'une façon encore plus amplifiée. Le spirituel est ce qu'était le naturel. Maintenant à Kadesh. Et là il dit,
Maintenant vous, allez-y et explorez. Dieu les envoya. Moïse ne l'avait jamais fait. Dieu les envoya là-bas et dit, allez là-bas pour explorer le pays et revenez nous dire si c'est un bon pays ou un mauvais pays, ou si nous pouvons le prendre, ou bien ceci, cela et encore cela. Vous, passez de l'autre côté et allez vous rendre compte de ce qu'il en est. Il y en a 12 qui y sont allés. Ils coupèrent une grande grappe de raisin. Vous savez au sujet de Rahab, la prostituée, et ainsi de suite. Très bien. Ils allèrent là-bas et coupèrent cette grappe de raisin, et ils revinrent. Mais écoutez le rapport des 12 hommes. 10 parmi les 12 dirent, « Oh, c'est un peuple à faire frémir. Regardez là-bas, quelle vue! Écoutez ceci. Si maintenant nous passons au 17e verset, ou au 27e verset plutôt, et nous lisons, il va de l'avant et dit, là, quels sont les hommes qui étaient envoyés? Et lorsqu'ils revinrent, le cœur leur manquait. Ils dirent, oh, ce sont des hommes de grande taille. Écoutez ici. Voici ce qu'ils leur racontèrent. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Tout simplement comme Dieu avait promis. Maintenant remarquez. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ah, j'aime cela, oh là là, juste un peu plus loin. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Écoutez cela. Et ils continuèrent en disant que nous sommes comparés à eux comme des sauterelles. Voilà le rapport. Mais Caleb et Josué dirent, nous pouvons le prendre. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi sont-ils capables de le faire? Dieu leur avait promis de le faire. J'aime ce courage. Il y en avait 10 d'entre eux. Maintenant l'Église a surgi. Elle est arrivée au point maintenant, nous avons traversé l'âge Luther, l'âge méthodiste et l'âge pentecôtiste, ainsi de suite, jusqu'à un point déterminé. Et maintenant, certaines personnes du plein évangile se sont retournées fermement contre la guérison divine. Elles croient que ce n'était même pas dans l'expiation. Bien, on en est venu au point, mes amis, où cela devient affreux en ce moment. La religion du bon vieux temps, disent-ils, c'est quelque chose qui est passé depuis bien longtemps. Nous ne pouvons pas l'avoir. C'est trop. Nous vivons dans un temps moderne. Nous devons recevoir des idées modernes. Nous devons avoir des tables de jeux dans l'église, des jeux de ping-pong et autres pour garder nos jeunes gens. Frères ou sœurs, s'il vient un temps où je dois avoir une partie de cartes dans l'église pour garder un auditoire, j'arrêterai de prêcher l'évangile parce qu'il aurait perdu sa puissance. Je vous le dis, frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'évangile simple, à l'ancienne mode, la puissance du Saint-Esprit prêchée dans sa simplicité. L'homme et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, monsieur. Nous, aujourd'hui, on dit, oh, nous ne pouvons pas revenir en arrière et faire ces choses que les apôtres ont faites. Nous vivons dans les derniers jours, le temps dans lequel Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Alléluia. Nous sommes ici à la fin de la route. Je remercie Dieu pour les Caleb et les Josué qui sont prêts à traverser. Alléluia. Aller de l'autre côté et rapporter l'évidence. Alléluia. C'est un glorieux pays. Il rapporte 2 grappes de raisin et il marchait comme ceci pour essayer de les porter. Quelle terre, quel endroit. Remercions Dieu pour des gens qui ont traversé, qui sont sortis de leur vieille église formelle, liée par des entraves, impies et retardataires. Alléluia. Ils ont atteint le point où ils sont passés au pays de Canaan et ont mangé beaucoup de bons raisins qui vous font même saliver en chair. Alléluia. C'est tout de cette sorte, à l'ancienne mode, ivre de vin comme celui que Pierre a bu le jour de
de la Pentecôte, lorsque la puissance de Dieu s'empara de l'Église. Alléluia. Kadesh Barnea, nous pouvons le faire. Amen. Un garçon m'a dit, voulez-vous dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit comme ils l'ont reçu il y a si longtemps? Oui, monsieur. Alors comment le savez-vous? Je dis, je l'ai reçu. Alléluia. C'est pourquoi je le sais. Nous avons eu un beau type hier soir. Lorsque les enfants d'Israël traversèrent le pays, traversèrent pour arriver dans leur pèlerinage, ce qui était un parfait type de notre pèlerinage. Nous sortons de Canaan. J'ai tiré mes piquets, mes tentes, et j'ai quitté. Et vous? Abandonnant l'ail d'autrefois, et les pots de viande d'autrefois, et la puanteur du monde, j'ai démonté ma tente, quitté, traversé le Jourdain. Alléluia. La mer rouge du sang de Jésus-Christ a noyé chaque vieille cigarette. Le tabac, la saleté, les ordures du monde ont été noyés, comme les chefs de corvée de jadis, elles flottent dans la mer. Alléluia. Ne vous étonnez pas que nous crions et dansions. Regardez ce que fit Moïse. Il leva la main et chanta dans l'esprit. Et Myriam prit un tambourin et commença à danser et à sauter de ci de là et louer Dieu. Et les filles d'Israël la suivaient, dansant et louant Dieu et criant « Alléluia !» Ils traversèrent la mer. Tous les anciens chefs de corvée étaient derrière, morts, là-bas dans la mer. Ils regardaient en arrière et disaient « Mon Dieu, tu ne me troubleras plus jamais. Oh là là, j'ai brûlé les ponts tout autour, prêt à marcher maintenant et continuer mon voyage. » Alors ils dirent, pourrons-nous le prendre? Bien sûr nous le pouvons. Pourquoi? Dieu l'a dit. Et souvenez-vous, Dieu a promis de subvenir à leurs besoins. Nous l'avons vu hier soir. Comment vont-ils subvenir? Je l'ignore. Bien, peut-être enverront-ils là-bas quelques pâtés de quelques... Il ne reste plus rien en Égypte. D'où viendra la pâte? Oh là là, ce n'est pas mon problème. Une fois quelqu'un me dit, croyez-vous à propos d'Élie, cette histoire d'oiseau là-bas? Je dis, bien sûr. Il dit, voulez-vous dire que vous croyez que ce prédicateur s'assit là-bas au bord du ruisseau de Kérit et que les corbeaux le nourrirent? Je dis, bien sûr. Comment savez-vous qu'ils le nourrirent? Je dis, la Bible le dit. C'est exact. Il dit, je voudrais vous demander quelque chose, pasteur. Il dit, à quel endroit de la terre pensez-vous que ces corbeaux ont trouvé ces sandwichs? Je dis, je ne sais pas. Ils les ont apportés et Élie les a mangés. C'est tout ce que je sais. Il dit, je crois que vous vous êtes tous excités. Je dis, non, je ne peux pas vous dire d'où cela venait, mais cela est venu de quelque part. Dieu l'apporte et nous le mangeons. Alléluia. Et cela produit de la joie. Comment cela arrive, je ne sais pas. Dieu l'envoie tout simplement et je le saisis. J'en ai pris une poignée il y a juste quelques minutes et je l'ai avalé. Cela me fait encore du bien pendant que cela descend. C'est bon. Ne vous excitez pas. Je ne suis pas fou. J'ai été appelé ainsi, mais je ne le suis pas. Et si je le suis, laissez-moi simplement tranquille. Je suis heureux. Très bien. Oui, c'est vrai. Je me sens vraiment transporté maintenant même. Et comment? Très bien. Regardez-le, les voilà. Comment ferons-nous? Maintenant, Dieu fit pleuvoir la manne du ciel et les nourrit. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il les nourrit. Et ils l'ont ramassé. Nous avons vu cela. Maintenant, c'était un type parfait de notre manière de se nourrir aujourd'hui. Cette manne n'a jamais cessé. Elle est tombée chaque nuit, tout le temps qu'ils étaient dans leur voyage de l'Égypte à la terre promise. Et le Saint-Esprit tomba dès que les disciples quittèrent l'Égypte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint du ciel, du même endroit que la manne, comme un vent impétueux qui soufflait. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues fendues se tinrent au-dessus d'eux comme du feu. Ils sortirent de là criant et se comportant comme des hommes ivres, dansant, chancelant, criant, et ainsi de suite. Avez-vous jamais vu un homme ivre rentrer chez lui? Mon ami, il prend les deux côtés de la rue. Salut, oh, étranger, rien ne me dérange. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8.1. Les voilà qui viennent, rentrant à la maison maintenant, et ils chancellent sous l'emprise du Saint-Esprit, qui était la manne de Dieu descendue du ciel. Elle est tombée depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qu'était l'Homère?
il restait plein afin que chaque prêtre qui entrait puisse avoir une bouchée de la manne originelle. Combien de temps cette manne allait-elle durer? Révisons ce que nous avons eu hier soir dans la leçon. Pierre dit, repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est simplement le même Saint-Esprit ce soir qu'il était là-bas au commencement. Pouvons-nous saisir cela? Oui, monsieur. L'Église arrive à Kadès. Qu'allez-vous faire? Nous y voilà. On dit, maintenant chacun individuellement, vous êtes chacun d'entre vous à Kadès. C'est là que nous arrivons. On dit, maintenant si je vais là-bas et fréquente la religion de ces saints comédiens, de ces fanatiques dont on parle, ma maman me mettra à la porte de la maison. Nous y voilà à Kadès. Pouvez-vous le faire? Oui, Dieu vous l'a promis. Je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le père et la mère, le mari, la femme, la sœur, le frère et tout. Et celui qui ne renonce pas au sien pour me suivre n'est pas digne d'être appelé mien. Et celui qui met la main à la charrue et va jusqu'à se retourner pour regarder en arrière n'est pas digne. C'est juste. Frère, je vous dis, cela signifie beaucoup, beaucoup plus que s'avancer et serrer la main du prédicateur et quelques gouttes d'eau aspergées sur vous. C'est juste, frère. Cela consiste en bien plus que s'approcher de l'autel, prendre la communion et revenir vous asseoir à vos sièges. Cela signifie un dépouillement complet, une mort complète, mon frère, pour avoir une religion à l'ancienne mode, une religion des forêts, du ciel bleu, une religion qui tue le péché, non pas une religion qui vous blanchit, mais qui vous lave et vous rend blanc. Alléluia. Cela vous nettoie, cela brûle toutes vos impuretés, cela vous purge, vous stérilise et fait de vous une nouvelle personne. Amen. C'est le vieux temps du sassafras, frère. Mais je vous dis, cela restera bien accroché dans vos côtes. Prenez un peu de cela. C'est juste, cela vous gardera à travers les épreuves. Amen. J'ai l'impression que je vais bientôt crier. C'est bien grand pour... Oui, monsieur. Quand je pense à cela, frère, tout est assuré. Dieu l'a dit. Pouvons-nous le saisir? Bien sûr que nous pouvons le saisir. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des signes et des prodiges. Alléluia. Il a dit qu'il le ferait. Dieu l'a promis. Nous sommes à Kadès. Emparons-nous de la chose. Quelqu'un a été de l'autre côté et a rapporté quelques raisins. Je sais que le pays est bon. C'est juste. Traversons et prenons quelques raisins. C'est vrai. L'Église a commencé à murmurer et à ne pas savoir comment se tenir et tout le reste. Dieu aurait envoyé l'Église en mission il y a des années, s'il l'avait seulement écouté. Mais ils ont commencé à discuter, à se disputer, à murmurer partout. Les méthodistes eurent un réveil à l'ancienne mode jadis, au temps de Spurgeon. Ils ont commencé à recevoir des dons et ainsi de suite. Et l'Église s'est immiscée juste là-dedans et a commencé à déchirer cette chose en pièces. Et cette Église a erré depuis dans le désert. Elle n'a fait qu'errer. Elle s'est divisée en Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ceci et cela et encore cela, et tout le reste, jusqu'à ce que maintenant cela ressemble à un grand groupe de je ne sais quoi. C'est vrai. Ils ont organisé de grandes écoles et pensaient qu'il fallait enseigner la théologie d'un certain endroit. Comme je dis hier soir, cela me fait penser à une morgue d'une entreprise des pompes funèbres. Vous en faites le tour là-bas et il fait tellement froid. Si vous entrez, le thermomètre spirituel indique 75 degrés sous zéro. Une fois, il n'y a pas longtemps, une vieille petite femme vint de la campagne. Elle entra. Elle portait sa vieille longue robe qui montait jusqu'à son cou comme ceci. Elle entra. Son fils l'avait amenée à l'église, mais il avait honte d'elle. Elle monta jusqu'à la porte et dit « Bonjour, frère ancien ». Elle entra comme cela. Et son mari ou un de ses frères ou son fils dit « Oh maman, tiens-toi tranquille ». Il appartenait à une de ces grandes églises aristocratiques, vous savez. Elle dit « Bien, gloire à Dieu, ne suis-je pas dans la maison de Dieu ?» Elle ne connaissait rien d'autre. Laissez-moi vous dire, frère,
Il se peut que son nom ne soit pas trouvé dans le Bouzou, comme c'est le cas pour beaucoup, et on dit que 400 d'entre eux sont parfaits, mais son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Je préférerais avoir le mien là-dedans plutôt que dans tous les Bouzou. Alléluia! Cela vous dit qui est qui? Il y a un nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Elle entra et s'assit comme cela. Le prédicateur commence à dire, maintenant, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour sauver le pécheur. Elle dit, Amen, gloire à Dieu, c'est juste frère. Et tout le monde redressa le cou, comme une oie regardant tout autour, se demandant pourquoi. Et ainsi il dit, il lisait ses notes, vous savez. Ainsi il était quelque peu embrouillé alors. Il dit, excusez-moi. Il dit, et comme je disais, Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre. Elle dit, gloire à Dieu, c'est juste frère. Alléluia. Aussi l'huissier se dirigea vers le fond et lui tapa sur l'épaule et dit, Madame, vous devez vous tenir tranquille, sinon nous devrons vous mettre à la porte. Oh là là, alléluia. C'est là-dedans que nous sommes entrés, c'est vrai, des écoles de prophètes. Nous faisons des enseignants, nous leur injectons un vieux fluide en vos mains pour les conserver, ils sont morts de toute façon. Et alors on met des fluides. Mettons-nous debout. Vous appréciez la parole du Seigneur. C'était tellement merveilleux. Si riche, si profond et sondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour du Père. Oh Dieu, reçois gloire, honneur, puissance et majesté.
Oh Seigneur, sans toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, ce soir encore, tu es venu et tu nous as parlé, Père. Tu nous as instruits par le Saint-Esprit, Dieu bien-aimé. Et nous te sommes éternellement reconnaissants, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es encore venu, Seigneur, et que tu nous as instruits. Seigneur, notre prière, ô Père de gloire, que nous ne puissions pas rester là seulement pour écouter, Seigneur, mais que cela puisse pénétrer, ô Dieu, profondément dans nos âmes, Seigneur, afin de refléter, ô Dieu, la vie de Christ. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, quand les uns doutent que le Saint-Esprit, ô Dieu, comme s'il n'existait plus, et qu'il n'opère plus, Père, mais nous nous croyons par ta grâce, qu'il est réel, ô Dieu, qu'il continue d'opérer, Père, qu'il continue de descendre dans les cœurs, Père. Ô Dieu, qu'il continue à transformer des vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous confions à toi, Seigneur, ô Dieu bien-aimé. Car, Seigneur, nous confessons que sans toi, il n'y a pas de vie. Béni sois-tu, au siècle des siècles. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Père, que nous te prions ici. Pour ta gloire, Père. Oh, I love you. Yes, I love you. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Oh, I love you. Yes, I love you. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, possesseur de toutes les choses, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Père éternel, le Dieu divin, ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que Père, tu es encore venu ce soir et tu as nourri nos âmes, Seigneur. Nous te disons merci pour cela et nous te rendons gloire et hommage, Père, pour cette grâce combien merveilleuse et particulière, Père, que tu viens de nous accorder ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, que notre prière ce soir sera entendue et que, Père, cette parole ne va pas, ô Dieu, passer au-dessus de nos têtes ou à travers nos oreilles, Seigneur, mais que cela est descendu vraiment dans la profondeur de nos âmes afin de reproduire selon son espèce. Ô Dieu bien-aimé, selon que ta parole l'a déclaré. Seigneur éternel, reçois gloire, honneur, puissance et majesté. Reçois, Seigneur, nos acclamations, Père. En toutes choses, Dieu bien-aimé, nous te glorifions, Père. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu bien-aimé. Seigneur, nous croyons que quelque chose est déjà en marche, Père. Comme ton serviteur William Branham l'a dit, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, qu'il y a une épouse, il y a un peuple, Père, appelé le peuple de Dieu.
qui est censé représenter Christ sur cette terre, Père des hommes. Seigneur, puissions-nous être ce peuple-là pour ta propre gloire. Seigneur, s'il te plaît encore, Père, que nous puissions encore nous retrouver ici les dimanches, oh Dieu. Nous louerons toujours ton grand et saint nom, Seigneur. Et nous croyons, Père, que tu ouvriras encore ta parole et que tu continueras à nous enseigner ta parole, Père. Que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ton honneur, Seigneur. En toutes choses, nous te confions tout en tes saintes mains. Bénis-nous, Seigneur, pour le reste de la nuit. Ô Dieu, quand nous serons dans notre sommeil, Père, bénis-nous, continue à nous parler, Père, à nous entretenir, quand nous aurons des songes spirituels, Père. Donne-nous, ô Dieu, l'interprétation, ouvre nos pensées, Père, afin d'en saisir l'interprétation, la compréhension spirituelle. Laisse qu'en toutes choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté puissent te revenir. Vie au siècle de siècle, règne à tout jamais, Seigneur. Ainsi, nous te remercions, nous te bénissons, dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Agule pour moi. Et je marche à ma faiblesse. Conduis pas ça sur les mains. Oh, il est clair mon chemin. Oh, il est clair mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Conduis pas ça sur les mains. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice et passant par la foi, oui, son sang a coulé pour moi. Oh, son sang a coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin c'est partaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Oh, à toi Jésus attaché. Oh, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, a grand prix m'a racheté. J'ai trouvé passé prête au ciel pour l'éternité. Oh, 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 oh. Racheté, oh Jésus-Christ m'a racheté. Oui, j'ai trouvé ma place est prête au ciel pour l'éternité. Salut ton frère qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse, alléluia. Le service de ce soir est terminé.
Amen, amen.